Désolé, mais aujourd'hui, on va pas ouvrir avec un outil non adapté. Oui. Ah oui. Un sac de couchage. Ça par contre c'est cool, ils ont mis les petits rivets avec. Et même les petites équerres. Sangles pour maintenir la bâche roulée. Oh là là, oh là là. Beauté. Alors, remplacement top, Suzuki Samurai. Ah. Bon, on va tester ça, j'ai trop hâte. Allez, je m'en fous, je le fais. Là, j'ai tout fait, j'ai tout préparé, j'ai tout acheté. Là, je suis allé acheter à la casse un arceau, j'ai pas les trucs, les machins. On va le monter. Allez, on monte, on est dingue, c'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant, il faut qu'on monte. Là, j'ai tout fait, j'ai tout préparé, j'ai tout acheté. Là, je suis allé acheter à la casse un arceau, j'ai pas les trucs, les machins. On va le monter. Allez, on monte, on est dingue. Bon, je vais essayer de monter la bâche. Je pense que... Et surtout, je me sens en toute sécurité. Car j'ai un numéro à appeler en cas de problème. Et ça faut le garder, d'origine. Le mettre là. Voilà. Ça, je peux rouler en toute sécurité. Et non, s'il y a un problème, j'appelle ce numéro. Bon, allez. Alors, on va remonter les rivets qui me restent, que j'ai pas arraché en démontant. Hein, parce que... Il y en a 2-3, je les ai un peu défoncés. Bon, lui là, je le sens qui branle un peu de travers. Oh putain, oh là là, ça y est. Ah voilà, putain l'enculé. Bon, là, on va refaire le tarot parce que il m'a l'air un peu plein de merde et ça me foire tous mes trucs. Allez, c'est lui. Hop. Il est beau, hein. Allez, c'est... Qu'est-ce que je fais, moi? Je suis complètement con. Ah, il faut dire qu'au bout d'un moment, bah, tu deviens un peu fou, quoi, avec cette voiture, tu vois. Ah, t'es un peu fatigué, un peu le... Allez, on va aller mettre ça dans l'oignon. Voilà. Voilà. Voilà, attends, je retarde un petit coup, mon petit pote. Eh. Ah, mon cousin, le Raptor, il s'est mis partout, il a tout sucé. Il est entré dans tous les petits trous. Voilà. Bon, joint de pare-brise. Celui-là, tu l'as vu, d'origine, mon pote. Hein. Logo Suzuki et tout qui brille. Hein. eBay, 23 €. Taxe, 24 €. Normal. Donc faites bien gaffe quand vous achetez sur eBay, les gars. Ça vient pas de France. Enfin, de l'Union Européenne, vous l'avez dans le cul. Bon, comment ça marche? Ok. Ça va être dedans. Ça fait tellement plaisir de remonter des pièces sur ce truc. Oui, je vous en prie, après vous. Non, après vous, je vous en prie. Non, je vous en prie. Bon, merci. Magnifique réception, on serait pas invité. Oui, parce que pour histoire, ce joint-là, je viens de m'apercevoir que d'une, je vais pas pouvoir le mettre parce qu'il faut que je mette la plaque qui va avant, que j'ai commandé, que j'avais déjà. Mais surtout, ça, je sais pas si on voit bien, ça là, moi il me restait que cette partie là, qui était pourrie, toute sucée là, qui était en fin de vie, elle me disait aidez-moi. Donc voilà. Donc ça normalement, c'est techniquement ça va là. Je pense que ouais, ça va comme ça. Mais avant de la mettre, je pense qu'on va mettre la plaque avant, la fameuse plaque. Ok, ouais, ça se colle dessus. Mais vu qu'il y a du Raptor, ça ne marchera jamais à mon avis. Je mettrai au pire de la glu, je sais pas. Bon, lui je le laisse là pour l'instant, on va le laisser, il va pas s'envoler. Je vais chercher ma plaque. J'ai retrouvé ma barre d'origine parce que celle que j'ai achetée, en croyant que ça a été pété, bah, elle est pas en face.
les trous sont pas en face. Donc il faudra les repercer et clairement j'ai pas envie. Donc on va remettre celle-là. Bon, cool. Ça, on y reviendra. Ah, c'est bon. Ça, je sais pas comment ça va. C'est dans le sens ou pas. Il me semble que oui. Ça, la partie vient là et l'arceau il vient là. Que dans l'autre sens, ça veut dire que ça viendrait. Ouais, ce serait bizarre. Bon, on va essayer comme ça. Moi, je le sens bien comme ça. Bon, là c'est fixé. Hop, voilà à peu près comment ça fait. Enfin, je pense, hein, je sais même pas du tout encore, on va voir. Déjà, ça c'est fait. Je me suis aperçu que je me suis bien foiré quand je l'ai repeint. Parce que là, tu vois, par exemple, on voit en plein soleil, il manque de la peinture. Eh ben, baisse, t'es mort, qu'est-ce que je te dis. Mettre ça aussi que j'ai repeint parce que c'était tout sucé par la rouille. Donc là, allez hop. On va essayer d'y aller tranquillou. Et bon, c'est plein de peinture aussi, c'est tout bien baisé. Ça, alors ça je t'explique, je sens que ça va être une galère. Parce que non, ce qui va se passer, je la connais l'histoire. Je sais pas si tu la vois venir. Je pense que tu la vois pas venir, mais je vais t'expliquer quand même. Je vais t'expliquer, tu vas te dire, en effet, baisse c'est mort, ça va être chiant à tout sucer correctement. Eh ben c'est normal. Parce que ça en fait c'est une glissière pour mettre la bâche. Donc la glissière pour mettre la bâche, elle sert à glisser. Le problème c'est qu'il va falloir que je la glisse comme ça là. Sauf qu'avec la peinture Raptor là derrière, je pense que ça va être la merde. Donc première technique. Ah ouais, ça c'est un peu cadeau d'anniversaire ça de la maman et de Claude aussi. Ça c'est le Graal ultime. Là par contre on va pas mettre à 3 parce que je vais lui arracher ses morts. Mettre à 1. Voilà, on sert pas plus, là, on y va tranquille, là, un petit cric, ah, attention, ah, oh là là, oh. Allez, oui. Oh là là, oui. Ah, tu vois, je suis le seul con qui met des gants quand il n'y en a pas besoin. Tout à l'heure, je me suis massacré les doigts quand j'ai peint. Noir les mains. Après, je me suis dit, tiens, je vais mettre des gants. Puis maintenant, je fais des trucs, tu vois, qui salissent pas. C'est normal, tout est normal. Ok, je réfléchis, normalement les accastillages ils sont tous bons, il n'y a que celui-là, je sais pas dans quel sens il allait. Donc on va faire un test quand la bâche elle va arriver. Pour moi, elle aurait tombé là, hein. Enfin, je sais pas, parce qu'à l'envers je vois pas comment, ça serait bizarre le truc qui me montrait comme ça et comme ça. Les joints sont mises. Ah non, putain il me manquait un truc, la protection. Protection de ce côté, d'ailleurs j'avais un peu pété, donc ça je vais mettre du côté où ça se voit pas. Et ça va là. Faire Zarma, ça suce pas tout. Hop là, voilà, crac. Ouais bah ça finit, c'est bien, c'est pas mal. Allez, ça c'est fait. Là c'est fait, tac tac tac. Bon maintenant, le joint il est mis. Là c'est collé. Bon. Alors à ce que j'ai compris, on fait glisser la bâche là-dedans. Après on vient la clipper. On la tire, tout simplement. Une fois qu'elle est par là, on vient la faire rentrer là-dedans. Donc si ça rentre pas, moi je vais dévisser un petit peu et je resserre après. On va pas se faire chier, on va pas tirer dessus. Après elle vient jusque là, donc l'arceau va le tenir. Et quand il vient, là il y a des petits trucs, des espèces de brides qu'on va visser qui sont fournis avec. Et on va venir tenir les sangles. Donc allez, on va essayer. Bon allez, c'est parti. C'est le moment là. J'attends depuis un bon moment. C'est parti pour les surprises. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Bon. Ah, je crois qu'il l'a dégueulassé, putain. Alors, comment ça marche? Ok. Ok. Waouh. Waouh, putain,
les vitres fumées. Ça fume. Ça fume, ça fume. Et ouais, ce que vous allez voir, cette bâche, elle fait 1 milliard de trucs. Voilà, ils m'ont fait flipper eux avec leur protection là, les cousins. Donc j'ai un côté protégé, un côté pas protégé. Ok. Non mais ok, pourquoi pas. Allez, toi tu vas aller là pour l'instant. Ça sera pour le dessert. Bon. Non, c'est là le délire. Ça c'est quoi? Et je sais. Il y a combien de morceaux dans cette bâche? Ah oui, ça doit être le coffre. Ouais, le coffre, tu vas là. Ah, elle est là. Ça m'a l'air pas mal joli. Faudrait trouver le front, l'avant. Il est là. On a les 2 oreilles de pare-brise avec la fameuse glissière là. Donc on va essayer de mettre ça en premier, parce que c'est ça qu'il faut mettre. Alors, je vous rappelle, je suis pas un pro. Hein. Voilà. Ah, il y a plein d'outils, tu vois, là. Et je pense que bah, ça va se casser la gueule. Bon. Il faut enfoncer ça là-dedans. Bizarre, il n'y a pas d'ergot pour la bloquer. Comme si ça s'enfonçait comme ça et puis basta. C'est bizarre. Tu vois? Après, une fois qu'elle est tendue, je pense que ça tient. Ah, tu vois, c'est un peu de la zob. Hein. Bon, c'est pas grave. Allez, on clip. Déjà, ça clip. Moi, j'aime bien quand ça clip. Ce truc vraiment de fou, hein, je pense. D'accord, je t'ai pas dedans. Voilà. Un ingénieur, excusez-moi. Je vous insulte pas tout de suite. Oula, ça flotte un peu là, même pas. Ok, bon, maintenant. Je vais essayer d'attraper le bord. Hop. C'est passer par-dessus moi. Oh putain. Oh putain. Alors on s'y approche de la vérité. Je te le dis. Je te le dis. Waouh, mais c'est trop bien fait. Hein. Déjà, ce que je peux en voir. Bon. Alors. Il y a un problème là. Je crois que c'est fait exprès que ça tombe pas pile poil. Ouais, ça me plaît pas trop. Te dire. Comment ça se passe l'histoire? J'ai l'impression qu'il y a un souci là. Ah ouais, non, je crois que c'est normal. Bon alors attends, parce que là-dedans il y a des trucs qui y vont. Je vais voir si je les trouve. Ok, oui. Là, c'est un peu plus en ferraille. Ici, là, c'est ce qui va de l'autre côté qui rentre dedans. Ça, on le mettra après. On va voir. J'essaie déjà de fixer cette bâche là-dessus. Là, ça me paraît vraiment bizarre en technique. On va voir. On va essayer de la faire aller là-dedans. Voilà. Voilà. Oh putain, j'ai failli tomber. Oh là là. Oh là là, c'est la merde. Oh là là. Attends, là. Il faut caler, je pense qu'il y a des trucs à accrocher dedans, comme les bateaux à mon avis. Comment ça marche histoire? Ça c'est le truc pour caler. Ça je sais pas ce que c'est. Ah ça c'est pour la rouler, d'accord. Ah bah tu vois, j'avais bien fait d'aller chercher la casse. Il y a déjà les fixations. Ils font ça. Ah je suis trop content. Hein. Il fallait les enlever en plus, c'est les clips qui existent dessus là. Voilà. Ok. Celle-là. Ah putain. Ouais, si elle est neuve, hein, faut se dire. Voilà. Il y a tout à faire. Un peu fatigué, j'ai l'impression. Faut la changer. Ah non, c'est bon. Allez, allez. Ok.
essaie de la faire aller là-dedans. Voilà. Voilà. Oh putain, j'ai failli tomber. Oh là là. Oh là là, c'est la merde. Oh là là. Attends, là. Il faut caler, je pense qu'il y a des trucs à accrocher dedans, comme les bateaux à mon avis. Comment ça marche histoire? Ça c'est le truc pour caler. Ça je sais pas ce que c'est. Ah ça c'est pour la rouler, d'accord. Ah bah tu vois, j'avais bien fait d'aller chercher la casse. Il y a déjà les fixations. Ils font ça. Ah je suis trop content hein. Il fallait les enlever en plus, c'est les clips qui existent dessus là. Voilà. Ok. Celle-là. Ah putain. Ouais, si elle est neuve, hein, faut se dire. Là. Il y a tout à faire. Un peu fatigué, j'ai l'impression. Faut la changer. Ah non, c'est bon. Allez, allez. Ok. Bon, fais voir un peu là. Oh putain. Ah, il commence à prendre forme. Ah, ok, là on a tout niqué normalement. Tu vois, ça normalement ça se rentre dedans. Attends, ça je vais le rentrer tout de suite. On a l'habitude de ne pas sortir tout le temps. Très gentil. Ok, parce que ça normalement ça se tire. Ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Il y a une bonne gueule, il y a une bonne gueule. Je sais même pas comment je suis content de le voir comme ça. C'est ouf. Regardez ça comme c'est bien fait. Hop. Le merdier. Directement accroché. Putain, c'est trop bien. C'est trop bien. Trop bien fait. Ah, je suis trop refait. Ah, je suis désolé les gars, mais vous savez ce que j'ai vécu avec ce truc hein. De le voir comme ça, c'est juste ouf. Donc si tu veux, il y a ça qui est vendu avec le petit sachet. Ça vient s'accrocher là. Ça va être le tendeur de bâche. Je sais pas du tout où ça se met. Donc on va voir, on va regarder. Là je vois que j'ai deux trous, un ici et un là. Je pense que c'est là à mon avis. À mon avis ça doit venir se sucer comme ça là. Tu vois, clac clac clac. Donc allez c'est parti. Et on va. Putain les mecs, je suis tellement refait, c'est magnifique. Ça donne 1000 fois mieux que ce que je pensais. J'espère que tu vas crever avec ton T-Max. Elle coûte un peu cher cette bâche. Enfin honnêtement pour la qualité ça va je dirais. Mais ça vaut le coup. J'ai failli en prendre une, vous savez celle que tout le monde prend, celle de la Fastback. Mais celle-là est 10 fois mieux. Et vraiment magnifique. Ah, voilà. Celui-là. C'est serré. Ok. Bon. Maintenant. Ça. Là-dedans. Voilà. Et ça, mon petit pote. Voilà. C'est fait pour le tendre. Voilà. Quand tu roules en mode t'es content. Peut-être que je peux la mettre à l'envers, celle-là, je sais pas, c'est bizarre. Ah, je tourne un peu pour qu'elle se fasse. Et voilà. Putain, les gars, c'est magnifique. Là, il y a les petits petites attaches, vous savez, quand je vais remonter le truc, je pense, à mon avis. Ah putain, il a la gueule, hein, mon gars. Il y a un truc qui était un peu mal sucé. Ah, moi, j'aime pas quand c'est mal sucé. Hop là, voilà. Oh là là, c'est parfait.
Et doucement avec les portes, c'est vrai qu'ils sont pas finis. Oh mon dieu, c'est parfait. Bon, bonne nouvelle. Je me suis trompé de sens. Ça va dans l'autre sens. Parce que quand je mets cette barre, bah, celle-là, là, elle arrive dessous. Il manque un petit peu. Tandis que si je la tourne, elle sera un peu plus en avant, elle sera dans l'axe. Chouette. Ok, donc j'ai inversé l'arceau. Parce que forcément ça tombait pas. Et là, je viens de faire un test. On va voir. Voilà. La barre, elle va bien dedans. Ok. Bon, j'ai jamais mis ça. Alors, on va voir. Je sais pas comment ça marche. Je pense que ça doit être pour tirer, à mon avis. On va essayer. Ce que je disais tout à l'heure. C'est la première fois. Donc, on va enfiler ça dedans, je pense. Je ne sais pas. Oui. Ouais. Ok. Ok. Donc là, je sais pas trop ce qui se passe. Non, c'est bien le bon sens. C'est bien le bon sens. Putain, ça fait peur. Je sais pas trop comment ça marche. Ah, il faut l'accompagner à mon avis. Ok. Encore un peu. Ah. Oh, c'est un jeu d'enfant en fait. Ok. Donc la serrure. La serrure. Alors, la fermeture est claire. Elle va là-dedans. Voilà. Et là, j'y suis ou pas? Non, ça va. Je peux pas y être. Ah, ça y est. Oh là là. Regardez-moi ça, comme c'est pas beau. Hop, là. Et après, il y a le scratch. Bien par-dessus. Parfait. Là en bas, ça c'est pour l'autre porte. Donc moi, j'ai pas tous les tétons là de fixation. Donc, bon, ok. Celle-là, elle est placée. C'est magnifique. C'est vraiment pas mal. Du coup, je trouvais la technique. Alors, je vais vous montrer. Je trouvais une technique pour mettre le côté latéral. Et honnêtement, ça va tout seul. Moi, ce que je fais, c'est que je rentre déjà tout ça là-dedans. Et après, hop, là, je mets le gros morceau qui est là. Voilà. Et après, je l'accompagne, je le tire droit. Ouais, comme ça, là. Tac. Voilà. Voilà. Donc là, il faut bien penser à l'accompagner. Voilà, pour que ça aille dans le guide. Et là, justement, vous clipsez d'abord ça avant que ce soit tendu. Sur celle-là. Et après, vous la voyez en fond. Voilà, clac. Et là, normalement, après, ça, il va vous tirer. Et donc là, on attrape ça. Et une fois que ça, c'est bon. Alors maintenant, tout est tendu. Donc attention, ça doit être un peu... Ça doit être un peu chiant. Ah, donc, je vais essayer de l'étendre un peu encore. Ah ouais, là, c'est bon. Bon, ça va y aller sans problème. Voilà, là, y est. On la met bien en place. Et on tire. Après, si ça force, c'est que c'est pas normal. Hein, je vous le dis. On recommence. Voilà. On l'accompagne. On tire pas dessus comme un âne. Ça évite de tout arracher. Voilà, ici. Et là, on l'accompagne. Voilà. C'est bien à l'accompagner les premières fois pour pas tout arracher. Allez, c'est pour la deuxième partie. Allez, là, on ferme jusqu'au bout. Clac. Et voilà, on peut scratcher. Voilà. Bon, maintenant, deuxième partie galère. Moi, j'ai pas reçu tous mes rivets encore, donc j'en ai récupéré deux qui étaient avant que je changerais. Vous voyez tout ce qui est à gratter. Donc le meilleur, c'est de se mettre par au-dessus comme ça et d'aller essayer de le chercher tout en perdant son pouce. Lui, c'est pareil, je l'ai mis, mais je sais pas comment j'ai fait tout à l'heure. Je vais lui donner un peu de la force. Lui, il est... Ah putain de salope de gants. Ah, je vais les enlever d'ailleurs. Sous le... Voilà.
Voilà, elle est mise. Elle est nickel. Donc c'est normal hein, que ça force. Hein. La première fois, il faut qu'elle soit tendue encore là. On devrait avoir 2 rivets qui me manquent pour le tuer. Putain, mais le rendu est vraiment défonce. C'est vraiment cool. Ouais, donc là c'est bon. Allez, ça va être facile. Voilà, là. Pensez bien accompagner, forcez pas dessus. Non, ça glisse tout seul. Ces fermetures vraiment, en fait, sont géniales. Voilà, on enlève un peu le merdier. Et puis là, on est bon. Hein. Là, je sais pas pourquoi ça. Je sais pas qui doit passer devant l'autre ou pas. Je ne sais pas. Ah, d'accord, elle va là-bas dedans. Ok. C'est de la descendre. Voilà. Ok, celle-là y est. On va scratcher. On va essayer de bien la mettre en fait, pour que la nuit, cette nuit, elle travaille un peu, si vous voulez. Que les scratchs et tout se fassent bien. Bon, celle-là va être un peu plus emmerdante. C'est vraiment bizarre de monter là-dedans avec un toit, les gars. Ah non, en fait, ça va bien, mais il fallait se mettre dedans. Ah, je suis désolé, les gars. On va rien voir. On fera un point demain. Je vais accompagner. Je pense bien l'accompagner. Voilà. Oh. Voilà. Ah, je vais la scratcher pour la nuit. Ça va travailler un peu. Voilà, hein, les gars. On va fermer. Alors, normalement, ça passe par-dessus. Ce qu'on va ouvrir. Là, il y a les petits clips que j'ai remis aussi pareil. Il y a le pack qui doit arriver complet là. Je sais pas trop comment ça marche. Voilà. Voilà. Ah chouette, j'avais plus. Putain. Ah, c'est la première fois quand c'est neuf. Tout qui vous démonte. Et voilà. Et ça c'est pour la roue de secours que je vais mettre demain. Voilà, c'est fermé. Il était temps que ça se finisse, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors on va faire, je pose, mais... Ah, ça défonce. Ça défonce, ça défonce. Cool, cool, cool. Allez, on laisse comme ça cette nuit pour que ça travaille. Bon, bah ça veut dire que ça va me coûter vitre teintée, hein. On est d'accord. Et ouais. Bon, et pour aujourd'hui c'est bon, parce qu'aujourd'hui on a bien bossé quand même. Entre la peinture, la bâche, tout l'accastillage. Une grosse journée. Bon allez, je vous laisse sur ces images. Alors, pour commencer, j'ai oublié mon trépied. Du coup, je dois tenir ma caméra. Voilà, ça c'est déjà, c'est fait. Alors, pour cette vidéo, du coup, on a installé la bâche et l'accastillage. Donc, tout ce qui sert à tenir la bâche. Elle est un peu longue, je vous l'avoue, mais je voulais pas faire une vidéo pour l'accastillage, une vidéo pour la bâche. Pour la bâche, c'est la bâche de chez H&M. J'avais hésité avec celle de Master Forest au départ, la bâche fastback, mais je me suis dit si un jour je vais mettre mes sièges à l'arrière, ça va être un peu chiant d'ouvrir, on ne sait pas.
Et en fait, sur cette bâche que j'ai pris chez H&M, ce que j'aime bien, c'est que on peut enlever juste les côtés et laisser le dessus comme un bikini, vous savez, sur les bateaux. Et vraiment de pouvoir dégonder, enfin dézipper juste l'arrière ou que la porte arrière, je la trouve top. Les vitres noires, ça fait tout, parce qu'elle existe avec les vitres blanches, et quand on la voit, on dit moi. Mais là, le petit plus des vitres noires, la qualité, c'est le top. Faut bien prendre son temps pour la faire, pour la mettre. Il faut voilà, pas avoir peur au départ de tirer bien dessus sur, bon pas sur les zips, hein, mais sur les comment ça s'appelle, sur, enfin quand vous la placez, bien la tirer pour la clipser, comme ça elle va se faire après. Moi maintenant ça fait presque 2 mois que je l'ai. Là elle s'est fait, elle marche nickel, il n'y a aucun problème, c'est de la super qualité, la toile, les finitions, tout est nickel. Après, à voir avec le temps, avec le soleil, moi je suis en Corse, donc on verra comment elle va vieillir, hein, vu que c'est noir. Mais franchement, un très bon produit, je suis vraiment content. C'est une bâche qui coûte 349 €. Mais honnêtement, ça vaut le coup. Enfin, elle est vraiment top. Et ça donne une gueule tout de suite, vraiment pas mal. Après, tout ce qui est accastillage, donc l'arceau, tout ça, qu'on voit au début, je vais le chercher à la casse. Ça au moins ça coûte moins cher parce que c'est 180 € je crois le kit complet. Donc à laquelle j'en ai eu pour 40 €, j'ai repeint en noir. Voilà. Le support de comment ça s'appelle, qui va en front pour mettre la bâche. Ça j'en ai un tout neuf. Si ça intéresse quelqu'un, laissez-moi un commentaire. J'ai aussi l'ancienne bâche, le bikini simple, si ça intéresse quelqu'un, plus des pièces de pare-choc d'origine. Donc ouais, si vous avez besoin, laissez-moi un petit commentaire. Mais voilà, c'est une vidéo un peu longue, mais voilà, là on commence vraiment à rentrer dans la transformation pure du projet, donc ça commence à faire du bien quand on sort de la mécanique et voir de vraies, de réelles avancées, parce qu'au départ, voilà, on se doute pas. Mais une fois qu'il y a la peinture, la bâche, on va remettre les roues, ça va être magnifique. Il va y avoir le pare-choc avant, le treuil, tout le système d'éclairage. Je pense qu'il y aura 2 vidéos dessus parce que ça va être un peu long. Mais là, au jour d'aujourd'hui, il commence vraiment à avoir de la gueule. Il manque 2-3 choses comme les sièges, l'intérieur, mais on n'est pas loin de la fin. Donc on va avancer un peu tout ça. Mais voilà, je pense que sur la prochaine vidéo, parce que j'ai la boîte de transfert, donc je sais pas encore, ça va être soit la boîte de transfert ou l'éclairage. Parce que l'éclairage c'est pas mal, il y a pas mal de gens qui ont des problèmes avec ça. Pour, vous savez, les éclairages LED, donc ça je vais l'expliquer comment faire, les convertisseurs, les barres LED. Donc voilà, bah allez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Désolé, elle était un peu longue, je me répète, mais au moins il y a tout sur celle-ci, le système de bâche complet, les fixations et la bâche. Si vous avez des questions, laissez-moi en commentaire, je vous répondrai sans problème. Allez, ciao.